Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Shalom à tous et à toutes. Bienvenue à cette émission Wake Up. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce jeudi. Et vous le savez, chaque fois que nous retrouvons, nous avons de belles choses à vous faire découvrir. Aujourd'hui, nous avons avec nous le bishop Jean Kitea qui nous vient de Liège, principalement de la Belgique. Comment ça va, bishop? Bonjour, maman Daniel. Ça va bien? Ça va bien. Dieu et je suis ravi de ce qu'on se revoit de nouveau. Ah oui, c'est ça. On a fait pas mal d'émissions ensemble. Oui, avec tout vous. à fait. Alors, le séjour, il se déroule bien, tout Très se passe bien. Ah oui. Quand on a un peuple accueillant et qu'on peut voir beaucoup de cocotiers, Ah oui. quelle joie. Amen. Avec vous, tout à l'heure, nous allons méditer la parole de Dieu. On va parler à qui? Il va s'agir de quoi? Oh, aujourd'hui, je voudrais encore spécialement parler aux femmes. Encore? Mais bien sûr, quand on parle aux femmes, on parle automatiquement aux hommes. D'accord. Là, nous Donc, sommes on ne rassurés. peut pas exclure les hommes oui. quand on parle aux femmes. C'est ça. Non, On va parler aux femmes. tout à fait. Je sais que Kouda, nous serons tout de suite. On représente les femmes sur ce plateau, oui. donc... J'espère que Pasteur sera gentil envers nous. Il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas. Merci, Bishop. Voilà, nous allons méditer tout à l'heure avec le Bishop Jean Kitea. Shalom, Boris. Shalom, Daniel. Comment ça va? Ça va très bien, et toi? Alors, ça va très bien. Par la grâce de Dieu, nous sommes encore là, au rendez-vous. Alors, on aura Culture Actu et le saviez-vous avec... Oui, aujourd'hui, dans Boris. Culture Actu, nous allons faire un tour en playlist. Nous allons parler de musique. Et dans Le Saviez-vous, aujourd'hui, nous avons un Le Saviez-vous assez spécial. Nous allons rentrer dans un... Parce que Le Saviez-vous d'aujourd'hui, il va déboucher sur un débat et je compte bien sûr sur le pasteur pour cela. Je pourrais seulement donner le thème « Une plainte insolite ». Ça se passe au Brésil. D'accord, une plainte insolite, on retient ça. On retient ça. D'accord, merci Ange Boris. Bonjour Kouda. Bonjour Daniel. Comment ça va? Ça va bien? Je vois avec les couleurs, ça je pense exprime que un peu mon état joie. actuellement. Oui, je comprends. Elle est très joyeuse. Alors Kouda, on aura le truc box avec toi. Oui, aujourd'hui on va parler d'astuces pour mieux lire. Mieux lire. Oui, nous sommes en début d'année. On n'aime pas lire. Oui, on n'aime pas lire parce qu'on n'a pas certaines astuces pour embellir, pour épicer en fait ce moment-là, tu vois. Alors là. Et je vais partager quelques astuces pour améliorer nos moments de lecture. D'accord, merci Kouda. Surtout, ça va nous servir par rapport à la lecture biblique. Oui. Parce qu'il y en a qui, quand on voit la Bible S'ennuient, avec le ils sont là. volume, là, on a peur Et puis ils s'endorment. Il n'y a pas d'image. Non. Ok, elle aura des astuces pour nous tout à l'heure pour le truc box. Et vous le savez, nous sommes jeudi aujourd'hui et tous les jeudis, nous recevons un spécialiste de la santé avec qui nous parlons santé, bien sûr. Nous avons avec nous le docteur Diamana Jean-Yves qui n'est plus à présenter vu le temps qui passe avec nous sur ce plateau. Shalom, docteur. Shalom Daniel, Comment ça va? par la grâce du Seigneur, qui est mon Père, tout va bien. Alléluia. Amen. Alors, vous êtes biomédecin. Oui. Quelqu'un me demandait qu'est-ce que c'est que la biomédecine. Est-ce qu'on peut... La éclairer biomédecine, juste un c'est peu? une science qui n'utilise que des éléments naturels obéissant à des ratios scientifiques pour venir à bout des pathologies. D'accord. Contrairement au prescripteur, le biomédecin est un concepteur. Il reçoit le sujet, il le consulte, ou il reçoit les ratios du sujet qui peut être une échographie, le bilan de santé. Et en fonction de ces résultats, il conçoit la molécule qui sied pour le guérir. D'accord. Et aujourd'hui, on parlait de la dystrophie ovarienne. Mais je suis très heureux. À ma droite se trouve un homme de Dieu qui vient avec un message qui n'est pas une coïncidence, mais c'est un plan de Dieu. Il parle aux femmes. Il parle aux femmes, on va parler de gynécologie. Je pense que la fécondité va rentrer dans le foyer. Amen. Et la fécondité, c'est à tous égards. C'est d'abord monétaire. Donc les finances, c'est dans les entrailles. Et notre Dieu est un Dieu de fécondité. Amen. Et que la grâce de Dieu pénètre les foyers au nom de Jésus. En cette nouvelle année, nous sommes sûrs que la fécondité à tous les niveaux. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Il faut accepter cela. Il faut prophétiser cela. C'est ce en quoi on croit qu'il arrive. Amen. Voilà. Donc croyez que c'est l'année de la fécondité. Amen. Et nous la saisissons, cette parole. Amen. Merci, docteur. Ce sera donc pour tout à l'heure. Voilà, il est planté notre décor sans plus attendre. Prenons notre Bible et de quoi noter. On va passer à la méditation. Et c'est la rubrique Méditons ensemble. Aujourd'hui, c'est que l'homme aide la femme à célébrer le Seigneur. Voilà, l'homme aide la femme à célébrer le Seigneur. J'ai hâte d'entendre la Pasteur, vous suite avez de toute la place pour nous instruire là-dessus. Merci. Que Dieu soit béni. Alors, Amen. je voudrais en même temps saluer tous nos téléspectateurs qui sont là en ligne avec nous. Vous avez bien fait d'être connectés et surtout de partager aussi ce moment et faites connaître LMTV parce que ce qui se passe ici, c'est vraiment des bonnes choses Amen. pour le bien
de tout le monde, de toutes les populations, de tous les âges et de tous les genres, que ce soit hommes ou femmes. Amen. Alors, j'ai la joie aujourd'hui de partager avec vous, si mes bien-aimés, sur ce plateau, sur ce thème, sur la femme. Comment la femme doit laisser Dieu l'utiliser, n'est-ce pas? Et la dernière fois, j'avais parlé qu'il faut accepter le programme de Dieu pour la femme. Dieu a un programme pour la femme. Et ici, je voudrais parler justement comment est-ce que l'homme doit intervenir aussi. Et le sous-thème, c'est que l'homme aide la femme à célébrer le Seigneur. Et pour cela, j'aimerais tirer notre partage de ce matin dans ce texte du psaume de David, au psaume 68. Et c'est un homme qui parle. Oui. Et le psaume 68, il dit ceci, au verset 12 et 13. Il est écrit, « Le Seigneur dit une parole, et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Les rois des armées fuient, et celles qui restent à la maison partagent le butin. » Amen. Donc nous voyons ici comment est-ce que David parle de l'implication de la femme, que ce soit dans la sécurisation du royaume, mais il va plus loin encore, parce qu'il connaissait le pouvoir de la femme. C'est ça. Et comment aussi Dieu peut utiliser la femme, et malheureusement comment aussi le mal peut utiliser la femme. Mais ce que nous voulons, c'est que les femmes soient utilisées par Dieu. Amen. Et puis il dit, les rois des armées fuient. Dans la victoire, il parle ainsi de la place de la femme. Quand les hommes reviennent de la guerre, fatigués, ayant eu la victoire, qui va continuer maintenant à observer les résultats de cette victoire. Les butins, comme on dit, le butin de guerre. Mais qui va bien gérer, qui va pouvoir prendre soin de cela, valoriser totalement? C'est la place des femmes. C'est pour ça que d'ailleurs, comme le docteur disait tout à l'heure, c'est que nous sommes là, parmi la fécondité, il y a la fécondité économique. C'est que si une femme va se marier avec quelqu'un qui ne produit jamais rien, elle sera frustrée. Oui. Elle sera dégoûtée de son mariage. Et malheureusement, parfois, elle voudra même sortir de ce mariage-là. Oui. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Et nous voulons ensemble voir ce que la parole de Dieu nous dit ici, par David. Et David dit toujours dans le même psaume, le psaume 68 toujours, le verset 26. Regardez ce qu'il dit au verset 26. Au verset 26, il dit, « En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments, au milieu de jeunes filles battent du tambourin. » Nous voyons la place des femmes aussi et des jeunes filles ici dans la louange et l'adoration. Et en fait, quand vous lisez, tout ce psaume ici, c'est un psaume de victoire. Et d'ailleurs, nous connaissons ce texte qui est au verset 29 où il est écrit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. » Amen. C'est un texte vraiment, tout le psaume, prenez le temps de lire tout ce psaume ici. Psaume 68. Oui, psaume 68, c'est un psaume de victoire. À la fin, verset 36, il dit « De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. » Amen. Alors, maintenant, nous devons comprendre que ce qui va aider la femme à célébrer le Seigneur, c'est la victoire. Oui. La victoire. Attendez. Maman Daniel. Oui. Quand un homme ou bien un mari a échoué, est-ce que la femme peut applaudir? Non. Est-ce que la femme peut avoir le courage vraiment aussi de bien faire les choses? Elle est un peu découragée. Elle est un peu découragée elle-même. C'est la réalité. C'est pour ça que Dieu crée l'homme dans une pensée de victoire, de travail. Et d'ailleurs, quand vous voyez que les enfants viennent au monde, les petits garçons sont des conquérants. Les petits garçons font des jeux brutaux. Oui. Et puis les petits garçons n'aiment pas perdre. Non. Ils doivent gagner. Ils doivent gagner. Gagné. Ils doivent gagner. Quand ils perdent, ils pleurent. Oui. Mais ce n'est pas la même chose avec les filles. Les filles, elles sont là, plus calmes. Avec les dinettes. Les poupées comment et tout cela. La maison, voilà. Mais il n'y a pas de guerre. Mais les filles, quand vous grandissez maintenant, les filles célèbrent qui?
les garçons qui ont gagné. N'est-ce pas? C'est juste. Les adolescentes vont voir les garçons qui ont vraiment réussi, performé, qui ont réussi. Oui. Et puis là, quand ils passent par là, ils disent, ah, il est là, Il est là. C'est vrai. parce que c'est un vainqueur. Et pourquoi? Parce que celui qui va gagner, en fait, crée psychologiquement un environnement ou une pensée de sécurité Oui. pour la femme. Oui. Et la femme a besoin de sécurité. Elle a été créée comme ça, elle a besoin de protection. Oui. C'est comme ça que Dieu l'a créée. Alors, c'est là que la victoire de l'homme permet à la femme de célébrer Dieu. Je voudrais vous montrer quelques moments de louange que nous tirons dans les Saintes Écritures ici à cause des victoires. Premier exemple, c'est l'histoire de Marie, la sœur de Moïse. Dans Exode chapitre 15, on nous montre comment Dieu a donné la victoire à Israël sur les Égyptiens. Ouais. Ils sont sortis de l'Égypte, l'Égypte est tombée et Dieu a fait traverser la mer Rouge aux enfants d'Israël. Les Égyptiens ont essayé de poursuivre, ils ont tous été engloutis. En fait, l'armée égyptienne a échoué. Alléluia. Complètement. Donc Israël était victorieux. Moïse chante le cantique de Moïse. Exode chapitre 15, c'est vraiment le cantique de la délivrance, le cantique de la célébration de la victoire. Et quand vous lisez la fin de ce cantique, il est écrit au verset 20 et 21, Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Alléluia. Voyons ici, par la victoire de Moïse, qu'est-ce que les femmes font? Elles célèbrent. Nous voyons un deuxième exemple, c'est le cantique de Déborah. Déborah, dans Juge, au chapitre 5, nous voyons comment elle a reçu le message prophétique pour que Barak aille vaincre l'adversité. Et Jaël, nous savons comment elle a vaincu aussi Sisera avec un pieu dans sa tempe. Et la victoire a été accordée à Israël par les mains d'une femme. Alors, je voulais justement lire encore un deuxième exemple que nous voyons dans la parole de Dieu qui a apporté la louange aux femmes. C'est le cantique de Déborah. Dans le livre de Juges, au chapitre 5, nous voyons comment est-ce que Dieu a donné la victoire. Alors, Jaël a vaincu justement Sisera. Et lorsque Jaël a vaincu Sisera, la parole de Dieu nous dit qu'en ce jour-là, Dieu a humilié Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Et la parole de Dieu nous montre donc la victoire. Amen. La femme a agi, a participé à cette victoire, et les hommes ont agi pleinement dans cette victoire. Donc il y a collaboration. L'homme ne peut pas dire que c'est grâce à lui que tout se fait. Non. Un homme qui dit ça n'est pas un vrai homme. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, il y a quelque chose qui ne va pas et il n'est pas honnête. D'accord. Oui, parce qu'on ne peut pas gagner tout rien que par soi-même. Moi, je dis, Seigneur, merci pour mon épouse. Parce que je vois tout ce qu'elle fait, rien que dans l'éducation des enfants. Oui. Parce qu'on va dire, ouais, mes enfants. Mais qui les garde? La mère. La maman. Oui. Qui veille vraiment sur elle, plus d'ailleurs. Oui. C'est la maman. Oui. Mais le papa doit être là aussi dans l'éducation des enfants. Alors, dans toute la victoire, la parole de Dieu nous dit ceci. Nous lisons dans Juge chapitre 5, le verset 1 et 2. Il est écrit ceci, que Déborah chante un cantique. Il est écrit, en ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak. Barak, c'est l'homme, fils d'Abinoam. Il dit, des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Et il est écrit ceci au verset 31. À la fin, Déborah chante en disant, périssent ainsi tous tes ennemis, ô Éternel. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil quand il paraît dans sa force. Le pays fut en repos pendant 40 ans. À cause de quoi? De la victoire. Cette victoire-là a été prophétisée par Déborah. Amen. Et les hommes ont fonctionné, se sont associés pour que la victoire soit complète. Et la victoire étant là, Déborah a pu chanter le cantique. Et on sait qu'on chante le cantique de Déborah. Donc,
les femmes célèbrent le Seigneur. Un dernier exemple, c'est les femmes qui célébraient le Seigneur par les exploits de David. Dans 1 Samuel chapitre 18, il est écrit au verset 7, comment est-ce que quand David revenait de la campagne contre ses adversaires, contre l'armée, les armées d'Israël, les ennemis d'Israël, la Bible dit, 1 Samuel chapitre 18, verset 7, les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Béni soit le Seigneur pour la louange féminine. Amen. Là, elle est une bonne chose. Mais ici, je trouve qu'il y a une erreur. D'accord. L'erreur de la comparaison. La femme compare, les femmes ici comparent David à Saül. Et ça crée des problèmes à David. Si nous devons célébrer le Seigneur, ne célébrons pas en minimisant quelqu'un d'autre. Oui. Surtout quand c'est une autorité. Oui. Et ça, c'est une grosse erreur que parfois il se fait dans les églises. Que le pasteur principal est là, il prêche. Et puis un autre vient, il prêche, il dit « Oh !» Et les femmes disent « Ah, vous avez entendu, quand lui, il a prêché là. » Mais c'est plus que le pasteur principal. Oui, oui. Le pasteur principal, il a la position d'autorité. Et le pasteur principal entend ça, dit « Ah bon? Donc lui, là, il prêche mieux que moi. » Et ça crée des problèmes, oui. des frustrations. Et puis un jour, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on n'aligne plus le frère. Oui. Mais ce n'est pas à cause de lui. Oui. Mais c'est à cause de tous ceux qui ont fait du bruit de comparaison. Dans le corps de Christ, nous ne devons pas comparer. Dans le corps de Christ, chacun a sa place, chacun a ses capacités, chacun a ses talents, sa particularité, ses dons. Je ne vois pas mes doigts vivre la compétition les uns avec les autres. C'est ça. Tout est complémentaire. Nous sommes complémentaires dans le corps de Christ. Et la femme doit faire très, très attention. Oui, parce que la femme a justement tendance à comparer. Oui. La femme a une puissance dans sa langue. Ouais. Oui. Elle doit faire attention. Alors, avant que je termine, il est important de valoriser les femmes, aussi les femmes de distinction. Toutes les femmes qui chantent, il faut valoriser ces femmes-là. Parce qu'au travers du chant, une femme exprime son amour, exprime ses sentiments, exprime la victoire aussi, exprime la gaieté. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui chantent. Oui. Et Dieu a donné la voix à la femme pour le louer. Oui. Donc la voix de la femme est spéciale pour la louange. Alléluia. Quand j'entends une femme chanter, en tout cas moi, ça me touche plus que quand un homme chante. Il y a quelque chose de spécial chez la femme que Dieu a donné. C'est pour ça qu'on parle. D'ailleurs, on parle des rossignols. On dit la femme est comme un rossignol. Un rossignol. Elle va chanter. Oh, elle va toucher votre cœur. Et lorsque nous lisons maintenant la parole de Dieu, nous voyons aussi que les femmes de distinction, les femmes de valeur, doivent être encouragées par les hommes. J'aime maintenant ce qui est écrit dans Actes des Apôtres au chapitre 17. Lorsque nous lisons Actes 17, nous voyons ici des femmes, quelques femmes de distinction qui se sont joints au ministère de Paul et de Silas. Il est écrit ceci dans la parole de Dieu, Actes 17, verset 4. Il est écrit « Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. » Dans le même chapitre, ça c'était à Thessalonique, les femmes de qualité se sont jointes au ministère. Mais pourquoi? Mais pour servir le Seigneur. Vous voyez? Pourquoi est-ce qu'on les cite? On les cite parce que c'est important. Parce qu'elles sont nécessaires. Oui. Les femmes de qualité, ça veut dire les femmes qui ont un certain niveau dans la société. C'est ça. Elles doivent être intégrées dans la vie ministérielle. Elles ne doivent pas simplement être là pour donner les dîmes, pour donner l'offrande. Mais elles doivent participer à l'œuvre de Dieu. Oui. J'aime le Seigneur Jésus parce qu'il est écrit de lui qu'il y avait beaucoup de femmes qui le suivaient et qui l'assistaient de leurs biens. On parle de Suzanne, de Jeanne, femme de Chouza, intendant des biens d'Hérode. Donc, elles étaient là pour servir le Seigneur. Elles étaient remplies de la parole de Dieu, mais servaient Dieu. On parle encore, Actes des Apôtres, chapitre 17, maintenant, chez ceux qui scrutaient les Saintes Écritures, les chrétiens de Bérée. Oui. La parole de Dieu nous dit ceci au verset 12, Acte 17, verset 12. Il est écrit, plusieurs d'entre eux, donc à Bérée, plusieurs d'entre eux crurent
ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Il faut comprendre que dans la culture grecque, les Grecs à l'époque étaient très raffinés au niveau de l'art, de la culture et autres, très très raffinés. Et quand on vous parle des femmes de distinction, des femmes grecques qui ne sont pas juives, mais grecques et de distinction, c'est pour dire que c'est des femmes de qualité. Oui. Il faut encourager, s'il vous plaît, les femmes de qualité à s'impliquer dans le ministère et à servir Dieu correctement. Amen. Et je voudrais terminer. Nous devons faire en sorte que les Tabitha ou Dorcas ressuscitent. Quand nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 36 à 42, on nous parle de Tabitha, Dorcas, qui faisait de bonnes œuvres, qui aidait les veuves et tout ça par les vêtements. Et puis elle est morte. Oui. Mais qui est-ce qu'on a appelé? C'est Pierre. C'est Pierre. Et ce sont des hommes qui sont partis chercher Pierre. Vous voyez la place de la masculinité. Oui. Maintenant, pour aider les femmes à continuer ce qu'elles faisaient. Et ici, pour aider Dorcas ou Tabitha à continuer à faire les bonnes œuvres qu'elle faisait. Et quand Pierre est arrivé, il a prié pour elle, il a tenu par la main, il a fait lever. Les hommes doivent tenir la main des femmes pour les lever. Alléluia. En disant, ne restez pas couchés. Oui. Amen. Dieu a déposé Amen. quelque chose Amen. en vous. Amen. Levez-vous. Servez le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vraiment, merci Bishop Jean Chitea, vraiment qui nous exhorte et qui nous donne aussi, qui nous met aussi dans une position confortable. Oui, je dois m'adjoindre à l'homme de Dieu pour dire que Tabitha m'a marqué singulièrement. Vraiment. Et pour dire aux gens qu'on peut gêner, on peut méditer la parole de Dieu, mais les œuvres sont comptables. Tabitha n'est pas morte parce qu'un sorcier l'a voulu. Non. Tabitha était dans le dessein de Dieu. Oui. Donc c'était le projet de Dieu qu'elle se couche. Oui. C'était un temps convenable. Enfin, l'Église a une autorité. Et l'Église trouve que pour les œuvres que Tabitha a manifesté, dont elle s'est réjouie, ce n'était pas acceptable que Tabitha soit enterrée. Donc les œuvres dans vos vies sont comptables pour que Dieu puisse parler au travers de l'Église, pour que les obstacles se dissipent. Alléluia. Les femmes, agissons. Et je vais dire aux hommes, selon Dieu, ne mettez pas vos femmes derrière. Parce qu'on dit derrière un grand homme se trouve une grande femme. Non, les hommes, selon Dieu, leurs femmes sont à côté. C'est pour ça que Dieu dit côte. Okay. Elles ne sont pas en arrière. Elles sont près de nous. Que Dieu nous bénisse. Boris. C'est bien noté. Le bishop a parlé, le docteur a parlé. Donc, Boris, je sais que tu écoutais. Très. Okay. Très bien donc, on est à côté, on n'est pas derrière. Non, pas derrière. Voilà, d'accord. Et Bishop nous tenir par la main, nous relever. C'est ça. Oh, Bishop, là, vous savez pour quelle raison? Vous savez pour quelle raison il faut relever la femme? Non. Souvent, on minimise la femme. Les femmes sont dans le monde entier, dans le mouvement de libération de la femme et tout ça. Pourquoi? Parce qu'elles se sentent écrasées. Oui. Il y a le côté de la réalité, mais il y a aussi, il faut comprendre qu'il y a spirituellement une autre dimension de tout ce mouvement de libération de la femme. Parce qu'en même temps du mouvement de libération de la femme, il y a l'émasculation masculine. C'est-à-dire on castre le masculin pour que le masculin devienne inférieur. C'est pas ça. C'est pas ça. Dieu n'a pas créé les choses de cette manière. Dieu a créé la femme avec toute sa valeur et l'homme doit en fait prendre la femme comme un vase d'honneur. Oui. Et il doit la choyer. Il doit l'élever. Comme Dieu aime les Il doit prendre soin d'elle. C'est un vase d'honneur. D'ailleurs, un homme qui méprise sa femme, il aura des problèmes avec la prière. Dieu n'aime pas qu'on méprise la femme. Oui. Parce que la femme est le choix de Dieu, et de l'attention de Dieu, attention particulière de Dieu. Alors que le Seigneur notre Dieu bénisse toutes les femmes en tout cas. Et bénisse tous les hommes qui sont là pour encadrer les femmes, pousser, encourager. Relever. Parce que la femme est souvent blessée. Beaucoup de femmes sont blessées. Oui, on va aller rapidement, Bishop. Le temps est court. D'accord. D'accord. Je n'ai pas envie de laisser les bishops parler, mais je suis obligé. Bishop, on va prier aussi pour les femmes, bien sûr, pour les hommes, pour que les hommes aident vraiment la femme à se relever, afin qu'elle puisse célébrer le Seigneur avec ses hommes. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons prier parce que nous savons qu'il y a des Tabitha, des Dorcas, des femmes qui ont marqué positivement et qui marquent positivement leur communauté, sans peut-être même que les hommes ne le sachent. Et qu'il est important, Seigneur, que les hommes maintenant s'intéressent aux femmes. Ils font des grandes choses et qui, lorsqu'elles n'ont plus les moyens
qu'elles n'ont plus la capacité, qu'elles n'ont plus la force de le faire. Que les hommes soient là pour leur tendre la main d'association, pour les relever et briser le pouvoir de la mort, le pouvoir de Satan, le pouvoir de l'inactivité et lui ramener la valeur qu'elle a pour qu'elle puisse continuer à être une source de bénédiction. Seigneur, bénis toutes les femmes, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes bénis, chères femmes téléspectatrices de Lumière du Monde Télévision. Merci, Bishop. On rappelle le thème, que l'homme aide la femme à célébrer le Seigneur. On a lu plusieurs tests. Déjà, le test d'appui est tiré du psaume 68, versets 12 à 13 et le verset 26. Merci, Bishop. On va parler maintenant culture avec Ange Boris et ses Culture Actu. Ange Boris, c'est ça qu'il y a beaucoup de femmes aussi dans la musique. Oui, beaucoup de femmes dans la musique et coup de grâce, aujourd'hui, nous allons parler des femmes même qui font de la musique chrétienne. Ah, d'accord, donc essentiellement des femmes qui sont dans le plan de Dieu. Alors, découverte ou redécouverte musicale chrétienne. Aujourd'hui, nous allons partir spécifiquement en Afrique. Nous allons présenter des productions que sûrement vous avez entendues ou sûrement que vous découvrez aujourd'hui. Coco Rabi, c'est le nom du titre que nous présentons ce matin avec Claudia. Claudia qui est une chanteuse togolaise, enfin une chanteuse togolaise qui fait de la bonne musique, qui a démarré sa carrière depuis 2018 et qui prospère dans son ministère de chantre. Elle a été accompagnée sur ce titre par Merveille, une jeune demoiselle qui a réussi un concours nommé Kids Praise, organisé en 2018 au Togo. Oui. Et c'est un titre que je vous conseille vivement. Et la beauté de ce titre, c'est qu'il a été chanté en Mina, un dérivé de Ewe, une langue vraiment parlée au Togo. Et je vous convie vraiment à l'écouter. C'est un titre vraiment très intéressant. On fait coucou quand même à nos frères et sœurs togolais qui nous suivent. Effectivement. Allez, coucou les amis. On y va tout de suite pour le deuxième titre. Un titre qui tourne en boucle sur la télévision, sur LMTV. Diana Hamilton, que je ne présente plus. Oui, dans son titre Awurade Ye. C'est un titre de remerciement, de reconnaissance pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait. Et aussi de rester ferme dans notre marche avec le Seigneur. Ce titre, il est basé sur le livre de Nombres, précisément au chapitre 23, verset 19, et que je lis. « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. A-t-il dit, il ne le fera-t-il pas? A-t-il parlé, et n'accomplira-t-il pas ce qu'il a dit ?» En toute chose, croyez en Dieu, parce qu'il va le faire, et il le fera. Ça, c'est certain. Amen. Il n'y a pas de doute, cette chanson est vraiment très intéressante. Et pour parler un peu de Diana Hamilton, c'est une grande dame qui évolue dans le milieu du gospel au Ghana. Elle a à son actif 4 albums. Et pour parler un peu de sa récompense, le plus récent, c'est elle a reçu le prix de l'artiste gospel de l'année, un récent award au niveau du Ghana. C'est donc les deux titres que nous vous proposons aujourd'hui. Le premier, Coco Rabi de Claudia et Merveille, et le deuxième, Awurade Ye de Diana Hamilton, que vous pourrez trouver partout et surtout sur LMTV. Et ce sont encore des femmes qui célèbrent le Seigneur. Et des femmes qui célèbrent le Seigneur. Ça, c'est très intéressant. Merci à Ange Boris qui nous fait découvrir ou redécouvrir ces titres. En tout cas, les femmes sont à l'honneur aujourd'hui sur ce plateau. Donc, si vous êtes chez vous, que vous êtes femme, sentez-vous valoriser tout simplement parce que Dieu le veut ainsi. Mesdames, parce que nous sommes le choix de Dieu. Les hommes aussi sont le choix de Dieu. Là, ils ont choisi les premiers, ne vous inquiétez pas. Merci Ange Boris, qu'on va retrouver tout à l'heure pour la rubrique Le saviez-vous. À présent, parlons de santé et c'est la bonne santé. Comme Dieu sait faire les choses, encore, nous allons nous intéresser cette fois-ci à la santé de la femme. Et on parle de dystrophie ovarienne avec le docteur Diamana Jean-Yves. Bonjour Daniel. Merci. Nous parlons dystrophie ovarienne pour dire qu'aujourd'hui, les femmes sont à l'honneur. C'est ça. Il faut d'abord présenter les ovaires. Les ovaires sont des gonades. Ce sont des éléments de reproduction gynécologique. Par analogie, c'est comme les testicules chez les hommes. Chez les hommes, oui. Et donc, c'est placé de part et d'autre de l'utérus. Donc, il y a l'ovaire gauche, l'ovaire droit. Donc, lorsqu'on parle de dystrophie, ici, ça veut dire que l'ovaire a grossi. Voilà, donc lorsqu'on parle de dystrophie ovarienne, ça veut dire que l'ovaire a grossi. Donc, quand l'ovaire grossit, ça peut entraîner beaucoup de conséquences dont nous allons parler. Et d'abord, il faut se situer sur les causes. Retenez d'abord que les femmes naissent avec 2 ovaires qui, à partir de l'âge de la puberté,
vont être très actifs pour libérer des follicules. Oui. Et pendant les menstruations, qui sont des facteurs importants pour la procréation de la femme. Vous comprenez? Donc, ces ovaires qui sont normaux et importants dans la reproduction vont connaître des dysfonctionnements, dont ce dont nous parlons aujourd'hui, qu'on appelle la dystrophie ovarienne. C'est quoi, téléspectatrice? Dystrophie ovarienne, c'est simplement quand les ovaires ont grossi. Vous comprenez? Ça peut être une dystrophie unilatérale. Ça sous-entend simplement que c'est l'ovaire gauche ou soit l'ovaire du côté droit qui a grossi. Donc, c'est un des ovaires. Lorsqu'on parle de dystrophie bilatérale, c'est-à-dire les deux ovaires ont grossi au-delà de la valeur normale. Comment on découvre cela? Avant de parler des conséquences, et je veux dire, ça se découvre par l'imagerie médicale, une échographie pelvienne. Le sujet, donc, désireux de procréer ou qui sent des douleurs pelviennes, qui veut dire maux de ventre ou du bas-ventre, va venir rencontrer un praticien de la médecine, soit docteur Diamana, qui va l'ausculter, faire une consultation, et pour mieux comprendre, va délivrer un bulletin. Le bulletin va donner donc à la femme de faire une échographie pelvienne, qui sous-entend boire de l'eau. La réplétion va être pleine, on monte sur le lit, et on prend la sonde pelvienne pour mesurer les ovaires. Vous voyez, ça va sortir, la disposition va montrer que soit mademoiselle Diamana 43, 52, 63, ce qui n'est pas normal. Donc, pour que ce soit à ce niveau, c'est qu'il y a une cause. Les causes principales, nous allons en parler pour mieux situer les couples qui nous suivent. C'est ça. En fait, les causes principales, il y a la prise des pilules. La prise des pilules. C'est constant sous nos tropiques. La déontologie de médecine dit que lorsqu'une femme doit prendre des pilules, on fait un prélèvement sanguin pour analyser le groupe, la conformité avant de prescrire. Ici, les praticiens de la médecine donnent à bout des champs où c'est Aya qui va au marché, qui trouve que Madeleine en avait pris, elle se rencontre au marché, elle dit que j'ai pris telle pilule, ça va avec moi. Et on fait l'automédication. Ça a des conséquences néfastes sur l'organisme de la femme, dont les dystrophies ovariennes. Il faut donc éviter la prise de pilules, il faut éviter l'automédication. Seul le praticien de la médecine, imbu de la donne scientifique, saura que Mademoiselle Diamana, au vu des dysfonctionnements qu'elle connaît, a besoin des pilules. Il doit suivre les règles. Si vous allez chez un praticien de la médecine qui vous prescrit des pilules, c'est un prélèvement, sans analyse, il ne faut pas en prendre. Quel que soit son grade, son niveau intellectuel. Sinon, c'est une mauvaise appréciation scientifique. Alors donc, quand vous êtes sorti de là, il y a donc la prise des pilules. Il y a les règles douloureuses. Vous savez, sur notre tropique, quand Mademoiselle Diamana au lycée, qu'elle fait les règles douloureuses, maman dit non, il ne faut pas traiter. Si on traite qu'elle en guérit, elle peut prendre une grossesse. Donc il faut éviter pour ne pas tordre le cursus scolaire. Il ne faut pas traiter le mal. Vous voyez, c'est quoi les règles douloureuses? C'est quand les menstrues ne peuvent pas sortir de manière convenable. Non, il y a une restriction qui empêche les menstrues de descendre. On les appelle menstrues. Ça veut dire que ça doit venir chaque mois. C'est une volonté divine. Donc, aucun obstacle ne peut empêcher cela. Donc, quand ça veut venir, il y a une obstruction tubaire. Une obstruction qui empêche de sortir. Donc, quand ça ne sort pas convenablement, il va y avoir une rétention qui va s'entreposer sur les ovaires qui vont prendre du volume. Maman, papa, quand votre fille souffre des règles douloureuses, il faut traiter cela. Et tout à l'heure, je vais donner une recette naturelle. Comment s'en débarrasser 105 francs à partir des plantes naturelles définitivement pour ne pas faire les dystrophies ovariennes. Donc, deuxième cause. Troisième cause, qui est d'ailleurs une cause très malheureuse, ce sont les avortements. Quand une femme, une jeune fille au lycée, pour des besoins académiques, se permet de faire des avortements, elle prend un rendez-vous à la dystrophie ovarienne. Donc, les avortements pourraient entraîner les dystrophies ovariennes. Il faut donc éviter l'avortement. Donc, les règles douloureuses, la prise de pilules et l'avortement sont les causes principales qui pourraient engendrer les dystrophies ovariennes, qui veut dire simplement que les ovaires ont grossi. Ce sont les causes. Les conséquences, elles sont multiples, mais la plus en vue, qui rend malheureux ces couples, c'est la stérilité. La stérilité peut être primaire. Ça veut dire que Diamana a des dystrophies ovariennes bilatérales. Donc, depuis qu'elle est mariée, Diamana ne peut pas faire d'enfants. On ne contracte pas de grossesse. C'est la stérilité dite primaire. On peut faire 1 ou 2 enfants et on fait des prises de pilules non appropriées. On peut faire 1 ou 2 enfants et après, on a fait un avortement. On peut faire 1 ou 2 enfants et après, on fait des règles douloureuses. Donc, qui n'ont pas de traitement approprié parce qu'en médecine classique, ils vont prescrire 10 fastons, qui n'ont aucun impact gynécologique, qui pourraient même accentuer le mal. Donc, Diamana pourrait faire une stérilité dite secondaire. Vous comprenez? Donc ici, la dystrophie ovarienne va entraîner l'incapacité de procréer qu'on appelle la stérilité. C'est dangereux. Alors nous sommes sur ce plateau pour dire aux femmes, aux couples qui étaient dans cette douleur, que l'année 2022 est une année de fécondité. Le pasteur a libéré le message, c'est un message prophétique. On l'accompagne. Donc la femme qui me suit à cet instant, sur LMTV, qui avait des problèmes de procréation, vous êtes allé faire une échographie pelvienne. On vous a dit que c'est une dystrophie unilatérale ou bilatérale. Laisse-moi te dire, en tant qu'instrument du Seigneur Jésus,
qu'il n'y a point de maladie incurable. Alléluia. Et la parole a été libellée. Et nous la suivons pour dire il n'y a point de stérile au sein d'Israël. Cette parole est assez forte pour diviser la main en deux. Vous comprenez? Mais elle n'est pas moins forte pour te rendre fécond. Donc ici, simplement, nous appuyons sur Psaume 104, verset 14, pour prendre des plantes naturelles, sans opération chirurgicale. Parce que la médecine classique se trompe à opérer les ovaires. C'est dangereux. Il ne faut pas le faire. Parce qu'une femme qui n'a pas d'ovaire ne peut plus procréer. Alors nous, après avoir analysé des plantes naturelles, nous prenons simplement ces plantes-là, nous concevons après l'échographie, tenant compte de l'âge du sujet, les réactions physiologiques. Est-ce qu'elle fait des douleurs pendant les rapports sexuels? Est-ce qu'elle a un problème de trouble des menstrues? Parce que souvent, quand une femme fait les dystrophies ovariennes, le mois peut finir, elle peut ne pas avoir ses menstrues, elle va croire qu'elle est enceinte. Parce que ça donne des faux signes. La nausée, les seins prennent du volume, on est fatigué, on a l'impression qu'on est enceinte. Non, ce sont des faux signes qui sont manifestes lorsqu'on fait une dystrophie unilatérale ou bilatérale. Donc on tient compte de ça. On appelle ça les réactions, les ratios physiologiques. Donc on va noter l'âge, les ratios physiologiques, l'impact, et on va prendre simplement des plantes naturelles pour concevoir soit des gélules ou une potion personnalisée. Et Mme Diamana, qui avait des problèmes de stérilité, va être féconde. Tout simplement. Et sans pas, nous ne le disons pas de manière littéraire. Tapez simplement sur YouTube, conférence de presse Dr Diamana sur la stérilité. Vous verrez des femmes qui ont fait 5 ans, 10 ans pour des raisons de dystrophie ovarienne, qui n'avaient pas d'enfants, qui sont venues, que nous avons traitées en 21 jours, nous avons traité en 2 mois, 3 mois, selon que, et qui témoignent pendant cette conférence de presse. Donc la stérilité ici, ce n'est pas une fatalité. Une fatalité. Voilà, une dystrophie ovarienne bilatérale, une latérale, qui vous mettait dans une position de femme dite stérile. Parce que moi, je ne vous classe pas comme stérile, vous allez en sortir. Tout simplement par un traitement naturel que nous exerçons en biomédecine. Maintenant, pour ne pas connaître cette douleur-là, vous avez un problème de règles douloureuses. Vous savez, Dieu nous a bénis. Et dans Psaume 104, verset 14, il dit qu'il a créé la nature pour le service de l'homme. Le problème de l'humanité, c'est l'ignorance. Retournons vers Dieu. Retournons vers le meilleur professeur. Prenez simplement les feuilles de coton. Les feuilles de coton. Les feuilles fraîches du cotonnier. Quelque part au marché, derrière votre maison. Vous faites des règles douloureuses. Pour que les menstrues viennent, vous citez le nom de l'arrière-grand-mère que vous n'avez pas connu. Et quand les menstrues sont manifestes, vous gardez le lit. Vous ne pouvez pas sortir, ni aller au travail. C'est très fort. Vous pouvez sortir de là simplement sans payer 5 francs. Prenez les feuilles fraîches du cotonnier. Vous allez préparer ça. La décoction doit être bien cuite. Donc, rougeâtre. Oui, parce que le liquide est rougeâtre. Rougeâtre, bien rougeâtre, vous filtrez. Si la quantité obtenue est beaucoup, vous allez dans un supermarché, vous prenez du vinaigre blanc. D'accord. Sur le papier doit avoir des fruits. Là, ça découle de la nature. D'accord. Donc, du vinaigre blanc, vous mettez juste un demi-verre dans la décoction obtenue. Là, ça ne va plus jamais pourrir. Vous prenez un verre matin, un verre midi, un verre le soir. Je vous donne 2 semaines de traitement. Les menstrues qui étaient douloureuses vont se restaurer convenablement et ça va venir sans que vous ne sachiez qu'il y a eu des douleurs. La femme doit avoir juste ce qu'on appelle un signe prémenstruel. Ça veut dire que quand les menstrues de Mme Diamana doivent venir, les seins peuvent prendre du volume. Elle a juste un signalement au niveau du bas-ventre. Mais les douleurs perpétuelles pendant les menstrues, et on dit c'est normal. Ces menstrues doivent venir, c'est des douleurs, c'est faux. Dieu n'a pas conçu de la sorte. Alors nous sommes sur ce plateau pour dire que le Seigneur est assis sur son trône. Et il est assis sur son trône pour vous rendre fécond. Parce que les dysfonctions ovariennes sont l'une des causes principales de la stérilité gynécologique. Alors nous sommes sur ce plateau pour rassurer les couples. Quel que soit le pays dans lequel vous êtes, vous faites simplement une échographie pelvienne. Mais si c'est un désir de procréation, il est bon que les 2 sujets le fassent. Donc, monsieur va faire une analyse de sperme, qu'on appelle le spermogramme. Vous envoyez sur WhatsApp vos résultats. Le lendemain, le colis est chez vous. Vous aurez vos enfants. Tout simplement. Jésus est fidèle. Amen. Amen. Merci, Dr Diamana. Vraiment, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Il est réciproque. Une bénédiction. Il est réciproque. Nous prions que cette télé s'étende davantage. Amen. Que Dieu bénisse cette télé qui est un support de délivrance. Amen. Voilà. Merci à vous. On a parlé de dystrophie ovarienne, et le docteur nous rassure qu'on peut en sortir après. C'est même pas une probabilité. Oui. On en sort avec des enfants. Avec des enfants. Permettez que je le dise. J'ai reçu une dame qui était sujet à une dystrophie ovarienne bilatérale, qui a été opérée pendant 14 fois. Le témoignage est sur les réseaux sociaux. Vous tapez Madame Kwasi. Et que j'ai reçu, qui a été opérée 14 fois, 11 ans de vie sans enfant. Je lui ai dit, Madame, après l'échographie, vous aurez 90 jours pour faire votre enfant. Elle a dit que ce n'était pas possible. Elle a connu les grandes cliniques de la place. Le témoin est là, en moins de 90 jours. Elle a donné naissance à un bébé à 48 ans. Allah. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. On bénit son nom. Voilà. On bénit son nom. Le pasteur vous sourit. Il est merveilleux aussi parce que Dieu fait au travers de vous. En tout cas, Bishop, la gloire de Dieu existe. Absolument.
Vous savez, merci beaucoup, docteur, pour ce message et ce partage, et puis l'expertise aussi. Oui, oui. Vous savez que quand vous lisez la parole de Dieu, effectivement, le Seigneur parle beaucoup. Il dit que les feuilles serviront de remède. Ce n'est pas pour rien. C'est pour dire que Dieu a tout mis dans la nature. Amen. Et qu'il est important, surtout ici en Afrique, de connaître toute cette richesse que nous avons Amen. pour pouvoir soigner. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci Bishop. Merci Dr Diamandon Jean-Yves. Dystrophie ovarienne, c'est possible. On peut en sortir et puis avoir ses enfants comme il se doit. Merci au docteur qui nous rassure en ce jour sur ce plateau. On va maintenant nous tourner vers Kouda qui a des astuces pour nous. C'est le Trick Box. Alors, Kouda, tu nous parles de lecture, hein? Oui, on va parler d'astuces pour mieux lire. Ah oui. Voilà. Nous sommes en début d'année et on a des résolutions sûrement parmi nos téléspectateurs de Wake Up. Il y en a qui veulent lire cette année pas mal de livres parce qu'il y a une catégorie de personnes, elles disent en début d'année, oui, je vais lire, c'est mon année, je vais me cultiver. Et en fin d'année, quand on fait le bilan, On zéro n'a lu lecture. aucun livre. Même la Bible, on n'a même pas réussi à lire. Même brochure, même souvent, on termine pas. C'est pas normal. Donc, voici quelques astuces pour nous aider. Donc, la première astuce, c'est déjà de définir son outil. Est-ce que je vais être cette année portée sur le livre en papier ou je serai plus numérique avec une tablette? Et quand je parle de tablette, je ne parle pas de nos téléphones, de nos smartphones. Il existe aujourd'hui des tablettes dédiées uniquement à la lecture. Comme ça, il n'y a pas d'interruption. Tu lis, tu reçois un message WhatsApp et tout. Non. Elle est dédiée uniquement. Il n'y a pas d'application pour causer et tout ce qu'on connaît aujourd'hui. D'accord. Donc, tu choisis ton outil, livre ou tablette. Une fois que tu as défini ton outil, tu fais ta liste de lecture. Donc, prends ton temps. Demande-toi, cette année, c'est quoi mon besoin? Je vais me pencher vers quoi? Est-ce que c'est les biographies? Est-ce que c'est la fiction? Est-ce que c'est des livres pour développer mes habiletés? Donc, tu fais ta liste de lecture et tu achètes. Oui, il faut acheter, tu mets à côté de toi. Il ne faut pas dire et puis s'asseoir. Voilà, il faut acheter. Il faut aller en librairie cette fois. C'est ça. Et puis, avoir ses livres. Avoir ses livres. Donc, tu fais un tour en librairie, tu achètes tes livres ou tu peux l'acheter aussi en ligne. Oui. Voilà, pour ta tablette, c'est encore plus simple. Oui. Mais tu dois acheter pour mettre à côté de toi. Si ton argent est rentré dedans, ça va te mettre un peu de pression pour lire. Donc, ça, c'est la deuxième astuce que je partage. Ouais. Troisièmement, il faut définir ses heures et ses jours où on va lire et le cadre même. Donc, tu peux te dire, moi, c'est tous les matins, 1 heure par jour, ou le soir à la descente, ou entre midi et 2. En tout cas, trouve-toi tes heures. Et puis, il faut respecter ses heures. Il faut respecter ses heures. Et il faut créer son cadre. C'est là ça devient intéressant. Crée-toi un cadre pour lire. Chez toi à la maison, après le bain, tu peux mettre un peu de musique. Tu te crées un petit rendez-vous avec toi-même. Et c'est ton rendez-vous propre à toi. Oui. Voilà, personne ne va te déranger. Franchement, tu mets ton portable sous mode avion, des petits amis bouche à côté. Franchement, je pense que quand tu te crées un cadre aussi intéressant, tu auras envie. Tu fais ça. La dernière, elle se retrouve bien dans le rendez-vous. Tu auras envie, en fait, à chaque fois que ce moment-là arrive. Et c'est bien, ça aide à mieux lire, tu es détendu, surtout avec les amis bouche à côté là. D'accord. C'est bien. Et le dernier point que je vais partager avec vous, c'est pour ceux qui ont la flemme et tout, pour dynamiser en fait nos moments de lecture, il faut simplement intégrer des groupes de lecture. Voilà, tu peux avoir des amis qui aiment lire ou te rendre physiquement aussi dans des endroits où on lit pour créer une certaine dynamique. Voilà, quand tu sais que ton livre sera lu par d'autres personnes et que vous avez des commentaires à faire après. Vous aurez échangé sur le sujet. Ça va te motiver encore plus. Après, vous discutez pour mieux comprendre le sujet et tout ça. Je pense que si vous appliquez ces astuces-là, en fin d'année, le bilan sera positif. D'accord. Voilà. Merci, Kouda. Chacun de nous est concerné. Hein, donc, déjà, on va beaucoup lire. Ah oui, il faut aimer la lecture. De biomédecine. Les biches vont aussi approfondir. Je pense que moi, ce que j'aime bien, c'est là où on crée son cadre. Je voulais dire, le meilleur livre à lire, c'est la Bible. Ouais, tu crées ton rendez-vous. La meilleure université, c'est la Bible. Donc là, tu es avec le Seigneur, vous parlez. Vraiment, merci Kouda pour ces astuces. Que Dieu te bénisse. Retrouvons Ange Boris pour Le Saviez-vous. Avec Ange Boris, on change de cadre, on se retrouve tout simplement au Brésil. Et oui, au Brésil, où il y a eu cette histoire vraiment insolite. Un jeune homosexuel de 19 ans porte plainte contre une église pour avoir refusé de le baptiser. Ça s'est passé
au Brésil. C'est une histoire qui m'a, j'avoue, quand même un peu fait rigoler parce que ce jeune homme-là, selon la déposition qu'il a fait à la police, les religieux, il avait déjà programmé son baptême et tout ça, mais lorsqu'il est arrivé le jour du baptême, les religieux l'ont refusé parce qu'il était homosexuel, qu'il avait les ongles longs et qu'il avait porté des boucles d'oreilles. Cette histoire a été chargée vraiment par la police qui a enregistré cette plainte comme une discrimination religieuse et aussi qui constitue actuellement même une enquête au niveau de la police civile. Mais moi, j'ai une question que je voulais poser au pasteur. Pasteur, si un homosexuel décide de partir se faire baptiser, alors on le rejette ou on l'accepte? C'est une très bonne question. L'homosexualité dans la parole de Dieu, parce que la Bible en parle, hein, Sodome et Gomorrhe, c'est de l'homosexualité. Les Lévitiques nous en parlent. Les lois que Dieu a données à Moïse nous parlent de l'homosexualité masculine, féminine. L'apôtre Paul en parle en Romains chapitre 1er. Donc on en parle. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Même du temps biblique et dans l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, c'est quelque chose qui a existé. Mais maintenant, c'est que Dieu est contre toute forme de péché et surtout le péché de la chair. Comme l'homosexualité, comme l'impudicité, l'adultère. Aussi, Dieu est contre toutes ces choses-là. Toute fornication avant le mariage, Dieu est contre toutes ces choses. Donc, ça c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que si un homosexuel se repent sincèrement, qui sommes-nous pour le rejeter? Qui sommes-nous pour ne pas lui tendre la main pour dire « Tu as accepté Jésus, tu regrettes ton péché, tu veux changer, tu te repens véritablement et tu te convertis. » Parce que la repentance, c'est le regret. Je regrette. Quelqu'un regrette son péché et la conversion, il fait demi-tour. Un tour à 360 degrés au péché et il marche pour obéir au principe de Dieu. Et si c'est quelqu'un comme ça, nous devons le baptiser. Maintenant, merci pour ce qui a été cette information-là. Si maintenant quelqu'un vient le jour de son baptême avec tout un accoutrement... Les ongles sont longs, c'est qu'il n'est pas... Non, le problème maintenant, je ne viens même pas d'abord venir à la personne. Quel est le suivi qu'il y a eu de la personne avant le baptême? Quelle est la préparation? Parce que ce n'est pas qu'on vient comme ça pour se faire baptiser. Les gens doivent être préparés au baptême. Il y a des cours préparatoires au baptême. Et c'est dans ces cours-là maintenant qu'on dit à quelqu'un, qu'on aide à quelqu'un et qu'on vérifie s'il est véritablement prêt pour être baptisé ou pas. C'est à ce moment-là qu'on lui dit, c'est pas sur la chair, c'est pas au niveau du baptistère. Donc là, maintenant, je pourrais dire, est-ce que l'Église a bien organisé, ou le système, le département de baptême, a-t-il bien fonctionné comme il fallait? Pour ne pas qu'il soit frustré. Oui, pour qu'il ne soit pas frustré. Mais quatrièmement, maintenant aussi, il y a aujourd'hui des hommes qui se lèvent, des personnes qui sont dans des mouvements, les différents mouvements LGBTQ et autres, mais qui absolument veulent revendiquer leurs droits et imposer. Dieu laisse libre à chacun de vivre comme il veut. Il dit, fais ce que tu veux, mais souviens-toi de l'Éternel. Parce qu'il t'amènera en jugement. Donc, tôt ou tard, les hommes seront jugés. Mais maintenant, c'est qu'il y a un mouvement qui impose ce système de vie partout. C'est ce qui est en train de se passer dans le monde entier. Imposer. Et on veut maintenant aussi imposer ces choses à l'Église. Non. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui c'est plus de la provocation qu'un véritable désir de se faire baptiser. Parce qu'il faut comprendre c'est quoi le baptême. Si on n'a pas compris et qu'on fait ça et qu'on attaque l'Église en justice, c'est qu'il faut se poser la question, quels sont les mobiles exacts qui sont derrière? Est-ce qu'on n'est pas mandaté par un autre groupe aussi pour exposer aussi l'Église, pour attaquer l'Église? Oui. Donc, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup. Merci. Anne-Marie, ça va? Oui, ça ira. Donc, c'est le saviez-vous. J'espère qu'on aura la suite de ce procès. Effectivement, on aura la suite dans quelques jours. D'accord. Pardon, excusez-moi. Moi, je crois que... Bishop, merci pour ça, parce qu'il y a une véritable offensive où certaines églises aujourd'hui se compromettent absolument. Il y a des grands mouvements dans le monde entier qui se plient aux exigences de la loi. Des lois antichrétiennes, anti-bibliques. Et l'Église ne peut pas cautionner ça. C'est ça. Mais il faut s'attendre à la persécution. Ça, c'est clair. Et le Seigneur dit clairement que
dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, dit Paul à Timothée, où les hommes vont renier la saine doctrine et vont s'attacher à des doctrines de démons. Donc, il y a une réalité qui est là, qui nous montre que nous sommes dans la fin des temps et que l'Église doit se préparer au retour du Seigneur Jésus. L'Église doit se sanctifier. Que ceux qui se sanctifient davantage, nous disent les Saintes Écritures. Ceux qui se souillent, mais qu'ils se souillent davantage aussi. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc, il faut une clarté, une distinction dans l'Église, et l'Église doit garder absolument ses valeurs. Merci Ange Maurice. Alors, on ira sur notre verset boussole, puisque nous sommes déjà au terme de cette émission. Ouais. Le verset boussole, je lis Psaume 71, le verset 8. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. Amen. 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 Merci Kouda, merci au bishop Jean Chitea avec qui nous avons médité la parole de Dieu. Merci au docteur Diamana Jean-Yves. J'ai eu 2 gens sur ce plateau. Vraiment, ça nous rassure qu'on aura une année vraiment très féconde. Merci à Ange Maurice et à Kouda et à toute l'équipe qui nous a permis d'être chez vous. On vous donne rendez-vous très prochainement. Demain, vous serez avec Anel Konon. Moi, je vous retrouverai mardi. Que Dieu vous garde et puis portez-vous bien. Au revoir.